Mystère. Mystère. Pierre Biard a choisi pour vous ce soir L'Anniversaire, un film radiophonique de Rodolphe Maurice Arlot, avec Jean-Claude Michel, Paul Emmanuel, Ginette Pigeon et Henri Lebussière. Mademoiselle, j'aimerais que la lettre pour le président de la commission parte ce soir, s'il vous plaît. Ah, et puis, le rapport Massoulier. Préparez-le-moi, je l'emporterai chez moi. Ce monsieur de Bruxelles attend toujours. Je le fais entrer. Oh, je l'avais complètement oublié. Oui, bon, je vais le recevoir. Attendez, vous avez appelé chez moi? J'essaie depuis une demi-heure, ça ne répond pas. Il y a forcément quelqu'un, voyons. Bon, je le demanderai moi-même sur la ligne directe. Envoyez-moi le bonhomme de la centrale européenne. Bien, monsieur. Bon, merci, mademoiselle. Je peux m'asseoir? Oui, je vous en prie, oui. Il n'y a personne. Pardon? Je dis, il n'y a personne. Votre correspondant est parti. Vous savez, les veilles de week-end, même en hiver. Vous avez insisté pour me voir personnellement. À quel sujet? Je viens de Bruxelles spécialement. C'est vraiment si urgent? Que me veut la centrale électronique? Rien. Ce n'est pas la centrale qui m'envoie. Vous vous êtes bien fait annoncer comme le représentant... J'ai préféré me recommander d'un nom qui vous obligerait à me recevoir, sans que je sois obligé de donner un autre titre à votre personnel. Que voulez-vous? Eh bien, vous parlez de choses désagréables. Ce sera long. Peut-être. Alors, vous permettez? Je vous ai déjà dit, vous perdez votre temps. Le vendredi, tout le monde s'en va. L'appelez chez moi. Non, mais je ne vous ai rien demandé. Mon nom est André Vieilletour. Mais Vieilletour en un mot. Un nom un peu ridicule, mais je n'en ai pas d'autre. Oh, il m'a valu beaucoup de plaisanteries, vous pouvez imaginer. Quand j'étais en mission à Londres... Votre présence dans mon bureau est-elle également une mission? Oui et non. Je ne puis vous en dire plus. Sans cela, notre conversation tournerait à l'interrogatoire et ce serait prématuré. Ah, vraiment? Un interrogatoire? Comme pour un accusé? Et de quel droit? Ne vous énervez pas. Savez-vous que l'International Mechanic Investigation Limited a construit un prototype de votre moteur à quartz miniaturisé et une copie conforme? Impossible. Il n'en existe qu'un seul exemplaire. Il est encore ici, au banc d'essai. Et pourtant... Je vous dis que c'est impossible. Matériellement impossible. Il fonctionne sous vide, dans une cloche plombée. Je l'ai monté seul. Aucun de mes collaborateurs, même les plus proches, ne connaît l'ensemble des plans. Et pourtant, ils l'ont. Il fonctionne sous vide, dans une cloche plombée. Alors c'est un hasard. Mais il y a forcément des détails différents. Il arrive que des chercheurs qui travaillent dans le même sens débouchent sur des résultats identiques. Exact. Ils faisaient des recherches qu'ils ont abandonnées quand ils ont reçu des informations détaillées sur votre moteur. Personne ne pouvait en faire la synthèse. Même le président et le directeur des recherches. À un certain stade d'exécution, il existe bien un schéma d'ensemble. Personne n'en a connaissance. Et pourtant, une firme étrangère possède ce moteur miniaturisé.
Nous avons les preuves irréfutables. Montrez-les-moi. Non. Non, d'ailleurs, je ne les ai pas sur moi. Je ne vous crois pas. Aucune importance. C'est à vous d'apporter certaines preuves de votre innocence. Vous me soupçonnez? Moi? De céder mes propres brevets? Mettez-vous à notre place. Vous venez de me répéter que vous seul possédez les secrets de fabrication de ce moteur miniaturisé. Il est évident que beaucoup de gens le convoitent. Je le pense, mais c'est absurde. Renseignez-vous sur moi, faites une enquête auprès du personnel, de ma direction. Surveillez mon téléphone, mes relations. Mais c'est fait. C'est fait. Excusez-nous, cher monsieur, mais un homme dans votre situation est logiquement le premier suspect et le dernier témoin. C'est monstrueux. D'autres documents importants que vous déteniez seuls ont passé à l'étranger. Là aussi, nous avons les preuves. Vous dites n'importe quoi. Pourquoi me provoquez-vous? Qu'espérez-vous obtenir de moi? Vous êtes venu m'arrêter? En principe, nous voudrions croire à votre sincérité et de toute façon éviter un scandale. Hilda? Raymond? N'entre pas! Reste où tu es! Enfin, que se passe-t-il? Rien, ne t'inquiète pas. Sois gentil, reste où tu es. Hilda n'est pas là? Non. Son oncle est malade. Son oncle? Depuis quand Hilda a-t-elle des parents ici? Je ne sais pas, moi. Il était peut-être de passage. Ou elle m'a raconté une histoire. On peut se passer de domestique pour un soir, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Tu n'étais pas là tout à l'heure? Je n'ai pas bougé. Tu ne m'embrasses pas? J'ai essayé de te téléphoner plusieurs fois. Le téléphone était en panne. Tu peux entrer maintenant? Qui as-tu invité? Un monsieur. Oh, moi qui voulais me coucher de bonne heure. Je suis crevé ce soir. Regarde-moi. Oui. Qui vient dîner? Elle te plaît? Qui? Oh. Et moi qui l'avais fait faire exprès pour ce soir. Je ne comprends rien à ce que tu me racontes. Oh, ce n'est pas très important. J'ai une nouvelle robe, c'est tout. Bien sûr, ça n'est pas très important. Dis donc, c'est pour notre invité, tout ça? Oh là là. Nappe brodée, souper aux chandelles, champagne. Il est si important que ça, notre invité? Très, très important. Donc pas le commandant Bourguet, j'espère. Oh non, je ne t'aurais pas fait cette mauvaise surprise, surtout aujourd'hui. C'est un monsieur que tu connais bien. Un monsieur que j'aime beaucoup. Oh, Michel. Il est rentré des Antilles? Oh, non, non, pas Michel. Non, un monsieur que j'aime beaucoup. Tu ne devines pas? Oh, écoute, ma chérie, je viens d'avoir une journée très dure, je suis très fatigué, je n'ai vraiment pas la tête à jouer aux devinettes. Je ne te reproche pas d'avoir invité quelqu'un sans me prévenir, mais... Oh, tu as magnifiquement réussi ta coiffure. Ah, quand même. Tu as remarqué. Mais tu as préparé une table. Une vraie table d'amoureux. Tu es très élégante, je suis fier de toi. Maintenant, dis-moi qui vient ce soir. Quel jour aujourd'hui? Vendredi. Bon, vendredi, mais quelle date? C'est le jour des interrogatoires, décidément. On dirait ma secrétaire quand j'ai oublié un rendez-vous. Un rendez-vous manqué, c'est bien ça. Le 19 février. Il y a 10 ans, nous partions en voyage de noces. Mon premier repas au champagne dans l'avion de Casablanca. Tu n'as même pas regardé la table. Tu n'as même pas vu qu'il n'y avait que 2 couverts. Tu n'as pas compris que l'invité d'honneur, c'était toi.
Le 19 février, mais c'est pourtant vrai. Et toi, ce matin, tu ne m'as rien dit. Pourquoi? Comme ça. Pour voir si tu te souviendrais tout seul. Et alors? Bon, et alors? Tu as gagné. J'ai oublié. Hein. Pourquoi te mets-tu en colère? Je suis calme, je suis très calme. Tu me pousses, tu me provoques. J'ai oublié notre anniversaire de mariage. Bon, je le reconnais. D'ailleurs, oublié, non. Ce n'est pas vrai. Ce matin, j'y pensais. Je voulais acheter des fleurs. Et puis, on a fait des essais à l'usine. Et puis, j'ai eu des experts hollandais en visite à l'improviste. Et puis... Je voulais prévenir Mademoiselle Bastien juste quand Harrington a téléphoné de New York à propos du prochain congrès. Et ce soir, un emmerdeur. Tiens, il faudra que je t'en parle de celui-là. Avec ses salades. Juste le jour de notre anniversaire de mariage. Tu ne te rends pas compte, toi, tu n'as rien d'autre à faire. Ah, tu as raison. C'est ma faute. Une robe neuve, des souvenirs, t'attendre. La femme au foyer, quoi. Oh non! Ça ne va pas recommencer. Bon, je dis que tu n'es pas rentré. Hein. Allô, oui? Bonjour, mademoiselle. Non, pas encore. Je t'en prie, pas de bêtises, passe-moi l'appareil. Ne sois pas stupide, voyons. Allô? Allô, oui? Oui, je viens d'arriver. Quoi? La réception à la préfecture? Alors ça, je m'en fous. Oui, d'accord, je l'avais oublié, mais je n'ai pas oublié que ça, il y a des choses plus importantes. Mais non, absolument pas, je n'ai rien promis du tout. Ah oui? Oui, peut-être, oui. Oui, c'est possible. Bon, moi je vais voir ce que je peux faire. Ça tombe mal parce que ce soir... Ah oui? Oui, c'est une idée. Tu ne vas pas repartir? Pas ce soir? La réception de la préfecture. C'est important, le président a insisté. Oh, quel président? Président de la République? Idiote. Mon président directeur général, le patron, quoi. Il va en faire un drame. Et même s'il fait un drame, tu as oublié notre anniversaire, bon, je comprends encore. Mais pour moi, cette soirée est importante, très, très importante. Je l'ai trop attendue. À toi de choisir entre deux drames. Avec ton président ou avec ta femme. Oh, si tu crois que tu facilites les choses. Il y a des moments où j'ai l'impression que tu ne te rends pas compte de ma position. Tous ces gens, le préfet, le président, je peux en avoir besoin, sérieusement. D'une minute à l'autre. Tu comprends? C'est eux qui ont besoin de toi. Tu me l'as répété assez souvent. Cette soirée est à nous. Et si vraiment tu tiens à moi... Bon. Je vais essayer de me débrouiller. Allô, Mérin? Ici Massard. Très bien, merci. Non, mais j'ai un petit service à vous demander. Vous savez que j'ai eu les experts hollandais une partie de la journée. Voilà, on discute encore. Non, je croyais aussi, mais les deux principaux ne sont pas partis. Ils m'ont rappelé des questions de détail. Oui, ils sont pointilleux. Non, rien de grave, seulement je devais accompagner, je devais rejoindre le président à la préfecture ce soir, mais j'ai l'impression que ce sera impossible, ou alors très tard. Ça ne vous ennuie pas trop de me remplacer, de me représenter en quelque sorte? Non, merci, vous êtes chic. Expliquez bien au président les circonstances qui m'empêchent de... C'est ça, oui. Parfait. Absolument parfait. Vous êtes un parfait diplomate. Bonne soirée, mon vieux, et à demain. Voilà, tu es contente? Pourquoi inventer cette histoire d'expert hollandais? Notre vie privée ne regarde personne. Surtout pas un imbécile comme Mérin. Si je mêle une affaire de famille à une réception officielle, j'aurai l'air de quoi? D'un mari qui aime sa femme et qui la prend au sérieux. Explique ça au président. Mais... Dis donc, il marche. Qui? Le téléphone. Tu m'as dit qu'il était en panne. En fin de journée, oui. Tu ne m'as pas laissé terminer tout à l'heure. Eric est venu un moment. Je lui ai dit que le téléphone... Il est toujours bricoleur, Eric. Il a trifouillé quelque chose. Enfin, il l'a réparé, quoi. Et il est là pour longtemps? Juste quelques heures. Il avait un rendez-vous d'affaires. Il t'a attendu, mais... Il voulait te voir, te féliciter. Moi? De quoi? De notre anniversaire de mariage. Ah. Eh bien voilà, maintenant tout est réglé.
plus rien ne viendra déranger notre petite fête. Un peu de champagne pour trinquer à nos 10 ans. Tu aurais préféré du whisky? Mais non, oui. Aucune importance. Ce soir, j'adore le champagne. À nos 10 prochaines années. Raymond. Oui. Où serons-nous dans 10 ans? Ici. Je ne pense pas. Je commence à en avoir marre de la province, des petites intrigues. Et si on envoyait tout balader? Tu serais pour? Ça aussi, j'ai appris en 10 ans. Les fausses joies. Les projets de vacances qui ne se réalisent pas. Parce qu'à la dernière minute, il y a encore des essais urgents à terminer. Un conseil d'administration. La visite d'une personnalité étrangère. Tu parles de tout quitter. Et puis tu n'oses même pas dire à ton président que tu n'es pas libre parce que tu fêtes ton 10e anniversaire de mariage. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout d'un coup, tu ne vas pas revenir là-dessus. Mais je trouve que c'est comme si tu avais honte de moi. Non, ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas d'explication à leur donner, voilà tout. Je ne suis pas libre, j'ai des experts internationaux, ça coupe court à tout commentaire. C'est bien ce que je disais. Tu n'as peut-être pas honte de moi, seulement avouer que ton anniversaire de mariage, ça compte pour toi, que ta femme a une certaine importance dans ta vie, cela te donne l'impression d'un aveu d'infériorité. Tu ne veux pas comprendre. Plus ma position est importante, plus elle est délicate. On me guette à tous les virages. Mon pauvre Raymond. Mais qu'est-ce que tu cherches? Oh, rien. Rien. Tu es fatigué, je sais. Tu as les nerfs à vif. D'ailleurs, toute ta démonstration tombe à faux puisque tu viens de me dire que tu en avais marre. Et que tu avais envie de tout plaquer, de partir pour l'Australie. Je n'ai jamais parlé d'Australie. Ce soir, non. Mais la dernière fois, oui. Hein? Ah, évidemment, ça remonte à pas mal d'années. Tu as hésité à partir pour l'Australie. Ah non. Non, c'est toi qui oublies. Je n'hésitais pas, moi. On me donnait un service de recherche. J'étais mon maître. Alors qu'ici, au début, c'était un peu la petite porte. C'est toi qui m'as fait rester. Tu me le reproches? J'ai eu peur de foncer dans l'inconnu. L'autre bout du monde, l'aventure. Tu sais, l'Australie, c'est un pays civilisé. Tu regrettes? Vraiment? Oui et non. Je vais pas à me plaindre, mais si c'était à recommencer... C'est à recommencer. Pourquoi dis-tu ça? Tant qu'un homme peut recommencer, il n'est pas fini. Si toi tu ne peux plus, ça ne t'empêchera pas de faire une belle carrière, mais tu seras encrouté. Moi? Moi, je suis encrouté? Oh, tu n'oses plus dire à ton président ce qui est important pour toi. C'est comme ça que ça se forme, les croûtes. Chiche, je te prends au mot. Plus tard. Il est 11 heures déjà. Allez à table. Non, dis donc, si on dînait là plutôt que dans la salle à manger, hein? Ce serait plus sympathique, non? Magnifique. Assis par terre comme au Maroc. Oh, tu te rends compte si ton président nous voyait? Oh oui, bon, ça suffit. Écoute, ça tourne à l'idée fixe. Je m'en fous, moi, du président. On verra. Mais c'est tout vu. Dis donc, merveilleux ton foie gras. Une crème. Où l'as-tu déniché? C'est celui que j'ai servi la semaine dernière au mercadier. Non, tu crois? Ben, oui, il faut dire que apprécier du foie gras quand on a Gisèle Mercadier devant soi. À propos, Eric a retrouvé Odile Marquet à Zurich. Elle a épousé un industriel. Elle a 5 gosses et elle se présente aux élections. Odile qui? Hypocrite. Tu ne vas pas me dire que tu l'as oublié? Non, je vois pas du tout. Une grande gourdasse blonde avec des colliers indiens ou je ne sais pas quoi, qui gloussait dès que tu ouvrais la bouche et qui n'avait qu'une idée, se frotter contre toi. Oh, tu es jalouse? Ce soir-là, je l'étais. Comme je n'en ai rien su pendant 10 ans, je ne vois pas... Non, ne prends pas la chose comme ça. Moi aussi, je l'avais oublié. C'est Eric qui m'en a parlé tout à l'heure. Je trouvais ça drôle, d'avoir fait surface juste le jour de notre anniversaire. Très drôle. Et... toujours pas marié, Eric? Oh, je crois que sa première expérience l'a guéri. Ben, on ne connaît que sa version à lui. Ça ne doit pas être très drôle non plus d'être la femme d'Eric. Oh, alors ça, il est très séduisant, Eric. Et solide. Oh là là, oh. J'ai rien dit, hein.
Il n'a pas été un peu amoureux de toi, Eric? Tu as trouvé une seule femme dont il n'ait pas été amoureux au moins un moment. Hélène, faut que je t'avoue quelque chose. À propos d'Eric? Non, non, c'est idiot. C'est le champagne. Encore un peu? Oh, pourquoi pas? Tu disais à propos d'Eric? La première fois que je l'ai amené à la maison, j'étais sûr qu'il tomberait amoureux de toi. Enfin, à sa manière. C'est plus fort que lui. Eric et moi, on a passé notre bachot ensemble, alors... Je le connais bien, je pense. Tu ouvres la seconde bouteille? Bonne. Ça va m'aider à m'expliquer. Au fond, tu vois, je suis un timide. Tu crois qu'on se connaît au bout de 10 ans? Tu ne dis rien, hein? Tiens, bois aussi, toi. Tu sais que j'ai eu la trouille? À propos d'Eric? Oui. Il n'a pas pu ne pas au moins essayer. Et toi, tu ne m'as jamais rien dit. Alors, pendant des semaines, ça m'a tracassé. Je me suis dit, si elle n'en parle pas, c'est qu'il se passe quelque chose de sérieux. Tu le penses toujours? Non. Quand même, ça dépend. Certains moments. Tout à l'heure, tiens, par exemple, tout d'un coup. Il n'a pas dit quand il reviendrait? Oh. Oh, il n'en sait rien lui-même. Un vrai repas d'amoureux, hein? Tu es une femme extraordinaire, Hélène. Eh bien, si nous sommes d'accord, nous voilà repartis pour 10 nouvelles années. Ce que tu disais tout à l'heure à propos de l'Australie, t'es sérieux? Tu serais d'accord pour qu'on parte à zéro, là-bas? Moi? Tout de suite. De toute façon, avec le nom que tu t'es fait dans ta spécialité, tes brevets, on ne repartirait pas à zéro. Eric, justement, me disait tout à l'heure qu'un de ses amis s'était fait offrir un pont d'or pour aller travailler en Amérique du Sud. Le kidnapping des cerveaux. Tu connais? Tu sais ce que je pense? Je crois que je vais le savoir. Nous n'avons plus l'âge des emballements. Alors on va prendre le temps de la réflexion. Pour commencer, on va s'offrir des vacances. Au Maroc, comme il y a 10 ans. On prendra la même chambre à Marrakech, à la Mamounia. On aura une voiture. Tu te souviens, la panne dans l'Atlas. Je n'imaginais pas qu'en Afrique, à Pâques, j'étais partie avec une robe légère. Je crois que je n'ai jamais eu aussi froid. Tu crois? Moi, il me semblait qu'au contraire. Le clair de lune sur la montagne, les cris des animaux qui te faisaient peur. Pour moi, je vivais une aventure extraordinaire dans un autre monde. Tu t'es endormi contre moi. J'avais une crampe dans le bras. Mais c'était merveilleux. Je n'osais pas bouger. J'ai attendu le premier rayon du soleil. Je t'ai embrassé. Je me souviens. Tu veux des détails? Tu n'étais pas fier du tout quand on a entendu du bruit. Jamais je n'ai tant ri qu'en voyant le petit berger qui se sauvait dans les rochers avec son chien qui lui aboyait dans les jambes. Et ta tête à toi... C'est moi qui riais, oui, pas toi. Oh, encore non, ne réponds pas. Allô? Ah, bonsoir. Oui, on parlait justement de toi. Tu n'es pas parti? Oui. Oui, je suis rentré tard, j'étais retenu au bureau. Oui, elle m'a dit. Comment tu ne peux pas? Ah bon? Oui, oui. Oui, c'est dommage, bien sûr. Tu veux que je te le passe? Bien.
Le 28 mars. Eh bien, bon voyage. On t'attend le mois prochain. C'est Eric. Mais il est encore là? Il paraît que tu l'avais invité ce soir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'en a jamais été question, il était entendu... Il n'a pas inventé. De toute façon, il ne peut pas venir, il s'en excuse. Ses affaires ne sont pas terminées. Il reviendra le 28 mars. On déjeunera ensemble. Un déjeuner? Le 28 mars? Tu es sûr? Bah oui, quoi. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Tu peux pas comprendre. Non. C'est rare qu'Eric sache un mois d'avance ce qu'il va faire. Tu aurais dû me le passer. J'aurais demandé à quoi il jouait. Je ne l'ai jamais invité ce soir. Je n'y comprends rien. Ça, alors, moi non plus. Tiens, prends donc un peu de champagne. Tu as l'air catastrophé. Mais non, je voudrais comprendre, c'est tout. Oh, oui, il n'y a pas de quoi te mettre dans un état pareil. Vous êtes mal compris à propos de ce soir, c'est tout. Mais non. Oh, lui a mal compris, ou je sais pas, moi... il appelait du buffet de la gare, il a peut-être un peu trop bu. Ça n'a pas une importance énorme, hein. Comme tu es nerveuse. Ah non, ça n'est pas grave. Tiens, prends mon verre. Je ne sais pas ce que j'ai. Tout est raté ce soir. Mais non. Mange, ça ira mieux. Hélène. Oui. Que se passe-t-il? Mais rien. Entre Eric et toi. Mais vraiment rien. Regarde-moi. Comme ça. Hélène, que se passe-t-il avec Eric? C'est trop idiot de tout gâcher pour une bêtise. Moi qui voulais te faire une surprise. En invitant Eric? Mais non, j'avais un cadeau pour toi. Ah, plutôt je ne l'avais pas. Je devais aller le chercher ce soir. Et puis Eric est arrivé. J'ai eu peur de n'être pas prête à ton retour. Il m'a proposé d'aller le chercher et de me le rapporter. Eh bien voilà, c'est tout simple. Et c'est lui qui nous fait une surprise. Il part avec mon cadeau. Maintenant, je suis obligé d'attendre le mois prochain. Ça n'est pas une catastrophe. Non, bien sûr, mais je me réjouissais tellement. Forcément. Tu devrais apprendre à mentir. Tu ne me crois pas? Non. L'improvisation, c'est un don. Le mensonge aussi, mais on peut s'améliorer. Le mensonge improvisé, ça demande un talent que tu n'as pas, mon pauvre petit. Tu imagines quoi? Oh, je sais ce que tu penses. Comment peux-tu être aussi ridicule? Je n'ai pas vu Eric depuis plus d'1 an. Ce matin, il me tombe dessus. Non, attention. Pas ce matin. Ce soir. Enfin, tu m'as dit ce soir. Mais parce qu'il est revenu ce soir. Je ne t'ai pas dit qu'il n'était pas venu avant. J'ai voulu le retenir à déjeuner. Il ne pouvait pas, mais il voulait nous inviter ce soir tous les deux. J'ai refusé à cause de l'anniversaire. Il a compris que nous voulions être seuls. Mais voyons donc. Alors, il est revenu ce soir vers 7 heures avec des fleurs et du champagne. Et il voulait te voir, c'est vrai, pour te féliciter. Et Hilda était encore là ce matin? Oui. C'est elle qui lui a ouvert. Bien. Alors il arrive, Hilda le fait entrer. Toi, tu te débarrasses d'Hilda en lui donnant congé sous un prétexte quelconque et vous passez la journée ensemble. Ici. N'est-ce pas? Je comprends pourquoi tu ne répondais pas au téléphone. Raymond, enfin, tu es fou. Le téléphone était bien en panne. Ça s'est passé comme je te l'ai dit. Bon, Hilda, c'est vrai, je l'ai envoyé se promener, mais pas à cause d'Eric, à cause de toi. Pour que nous soyons tous les deux ce soir. Comme deux amoureux. Oui, n'en ris pas. Oui, comme deux amoureux. Dans la journée, Eric a voulu téléphoner, il n'a pas pu. C'est pour ça qu'il est revenu. Et même en t'attendant, il a réparé l'appareil. Oh, c'est lui qui l'a réparé? Il a tous les talents, Eric. Je te jure, entre Eric et moi, il n'y a rien. Tu verras bien le 28 mars. Je verrai quoi? Je lui demanderai, mon cher Eric, est-ce que tu es l'amant d'Hélène? Il rira, il me dira, tu es fou. Et alors? Qu'est-ce que ça prouverait? Raymond, tu me fais du mal. De toute façon, tout ça n'a aucune importance parce que le 28 mars, nous serons partis d'ici. Nous ne reviendrons jamais plus et nous n'aurons jamais plus de visite d'Eric. Tu ne vas pas tout liquider en quelques semaines? Pourquoi pas? Et encore plus vite que tu ne l'imagines. Mais vraiment réfléchis. Je ne suis pas contre ce recommencement, au contraire. Seulement,
Ça n'est pas comme la première fois. La première fois, nous ne sommes pas partis, tu m'en as empêché. Je t'ai donné mon avis. Pas plus, tu étais libre. Maintenant, je crois que tu avais peut-être raison. Mais aujourd'hui, tu n'as plus l'âge des coups de tête. Tu as des intérêts dans l'entreprise. C'est eux qui exploitent tes brevets. Tu ne peux pas les reprendre. Ils te doivent des royalties. Il faut que tu formes un successeur qui l'accepte. Si tu casses tout, ce sera un procès inévitablement et tu auras tort. C'est magnifique, une femme raisonnable comme ça. Nous partons très vite. En vacances d'abord, en Australie ensuite. Et quelle mouche te pique tout d'un coup depuis qu'il a été question d'Éric? C'est ça. N'est-ce pas, c'est ça? Il se passe quelque chose. Quoi? Lundi, tu passeras à la banque. Tu prendras tout ce dont nous disposons. Tu partiras la première tout de suite. Je réglerai les affaires les plus urgentes. Je prendrai des dispositions, si possible, amiables. Et je te rejoindrai à Marrakech. Vacances, vraiment? Second voyage de noces, 10 ans après. Peut-être. Ça ressemble plutôt à une fuite. Ah, nous y sommes. Tiens, reprends un peu de champagne et écoute-moi. C'est grave. Tu as raison, nous prenons la fuite pendant qu'il est encore temps. Il y a eu des faits graves à l'usine. Des documents importants ont passé à l'étranger, des documents secrets de mon service. La visite qui m'a retardé ce soir, c'était ça. J'ai même cru qu'on venait m'arrêter. Ce n'est que partie remise. Mais tu n'as rien fait. Raymond, dis-moi, jure-le-moi, tu n'as rien fait. Va l'expliquer à ce monsieur Vieilletour. Hein. J'irai. Ce genre d'homme, c'est difficile à convaincre. Moi, il me croira. Les Don Quichotte, ça fait toujours rire. Et un Don Quichotte femme, c'est pire. Laisse-moi me défendre seul. Pourquoi seul? Je suis ta femme. Nous nous battrons tous les deux. Non, écoute, j'aimerais que tu me comprennes sans trop d'explications. Hein? Tu dois rester dans l'ombre. Personne ne fait attention à toi, personne ne se méfie encore de toi. Quand tu seras parti, je finirai bien par m'en tirer. Ah non, je t'en prie, ne pleure pas, ça n'est pas le moment. Aujourd'hui, moi qui croyais que justement aujourd'hui ce cauchemar était fini. Non, laisse-moi aller voir ce bonhomme, je lui dirai la vérité. Jamais. Pourquoi tu fais ça, Hélène? Les dossiers, les plans, je ne voulais pas. Ils m'ont obligé. Ils ont menacé de tout dire. Que pouvait-on me dire sur toi qui te faisait si peur? Ce que je faisais, ce n'était pas pour l'argent, tu sais, je te le jure. Au début, j'avais presque l'impression d'un jeu, une sorte d'aventure pour une bonne cause. Et tu avais peur qu'on vienne me dire... Monsieur Massard, votre femme est une espionne. Non, ne dis pas ça. C'est pourtant comme ça que ça s'appelle dans les journaux. Oh, je sais bien, c'est un mot de roman feuilleton, c'est démodé. On fait du renseignement, de l'action. Eh bien, moi, j'ai fait mieux. Ah non, pas tout. Ah non, moi, c'était sans le vouloir. Non, je le savais, disons, par autodéfense. J'ai fait de l'intox, c'est bien comme ça que ça s'appelle. Depuis 1 an... il y avait des erreurs dans tous les plans que tu as photographiés. Ils sont inutilisables. Depuis 1 an? Tu savais depuis 1 an et tu ne m'as rien dit. Les fuites, dans une affaire comme la nôtre, ça fait presque partie de la routine. Un détail, un autre. Quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'une possibilité, j'ai pas voulu l'admettre. Je t'ai tendu quelques pièges, tout simple. Un professionnel ne s'y serait pas laissé prendre. Mon pauvre chéri. J'espérais tellement que tu m'en parles avant. Mais 10 fois j'ai voulu. Et puis, je sais pas. J'avais tellement peur. Éric? Oui. Salaud. Lui qui... Il était mon ami avant que je te rencontre. Faire ça, c'est pire que me tromper.
Pire, non. C'est une autre manière de me tromper. Dis-moi, tout à l'heure, son coup de téléphone, c'était un message? Et qu'est-ce que ça signifiait? Le rendez-vous des commandés est reporté au 28 du mois suivant. C'était le signal d'alarme. Ça veut dire, attention, détruisez toute trace, nous sommes surveillés. Il t'avait vu 2 heures avant, pourtant. Oui. Il a dû apprendre quelque chose, entre-temps. Il y a longtemps que ça dure? Oh, quelle importance. Justement, c'était fini. Ils avaient accepté. Ils? Qui, ils? Je ne sais pas. Je ne les connais pas. Personne ne les connaît. Même pas Eric. Lui non plus, il n'est qu'un agent, lui. Il établit les liaisons avec un... Un manipulant. Oui, c'est ça, je crois. Et quand est-ce qu'Eric a voulu... Quand est-ce qu'il t'a contacté? La première fois? Mais qu'est-ce que ça peut faire, tout ça? Pourquoi nous faire mal? Raymond, je t'aime. Il y a des moments où j'ai voulu me tuer. Si tu veux que je t'aide, il faut que je sache tout maintenant. Ensuite, nous ferons ce que je t'ai dit. Toi, tu n'es pas soupçonné, j'en suis certain. J'ai guetté chaque mot, chaque allusion de ce monsieur Vieilletour. Par exemple, il se méfie de ma secrétaire, mademoiselle Bastien. Je peux gagner du temps. Mais tu dois parler, vite. La première fois. Tout de suite, quand il est venu à la maison? Le vieux copain à qui on présente sa femme. Et lui... C'est pas possible. Et toi, comment est-ce que tu as pu accepter? Enfin, il t'a forcé? Comment? Mais tu sais tout ce qu'il faut savoir. Depuis des années, je fais du renseignement. Si tu veux, je vais me dénoncer tout de suite. Je dirai tout. Mais ne m'en demande pas plus. C'est... Oh non, c'est trop. Et que peux-tu me cacher d'autre, de pire que la réalité? C'était avant. Avant quoi? Avant notre mariage. Pendant mes études. On était une bande de garçons et de filles. On faisait de l'action pacifique. On organisait des réunions et des manifestations de non-violence. Un jour, un type est venu, il nous a dit on ne combat pas la guerre avec des défilés et des banderoles. Le vrai pacifisme, c'est une bataille. Le rôle des pacifistes de tous les pays, c'est de faire circuler les secrets militaires pour en annuler l'importance. Il vous a eu comme des gosses. Puis enfin, quoi, qu'est-ce que vous pouviez bien faire? Et bien sûr, on est entré là-dedans comme dans un jeu. Nous nous sentions importants. Notre action, c'était de répandre nos idées, de recruter des adeptes. Après, on nous a donné des objectifs un peu plus précis. On faisait ce qu'on pouvait là où on était. Cela devenait une compétition. On subtilisait une circulaire confidentielle. On faisait disparaître un dossier. Et pour qui, tout ce travail? Pour la paix. C'est ce qu'on croyait. Il y avait au-dessus de nous un organisme qui répartissait les renseignements, là où ils pouvaient être le plus utiles. Mon chef, à ce moment-là, c'était un nommé Robert. J'ai pu me procurer et lui donner des papiers très importants, paraît-il. Il m'a félicité d'abord. Plus tard, quand j'ai commencé à avoir des doutes, j'ai voulu quitter le mouvement. Alors il a menacé de me dénoncer à la police. Et Eric aussi était de votre bande, non? Non. Enfin, je ne sais pas, je ne l'avais jamais vu. Et puis? J'avais peur tout le temps. Je suppliais Robert de me laisser partir. Je lui promettais que je ne dirais jamais rien. Alors Non. Non, ça je ne peux pas. Continue. Après, c'est épouvantable. Tu ne pourras plus me pardonner. Bon, au point où nous en sommes, mon pauvre chéri. Tiens, un peu de champagne. Ça aide. Un jour, Robert m'a dit que si j'exécutais une dernière mission, on ne me demanderait plus rien. Je les ai crus. Ce qu'il me demandait, c'était comme ces gages que l'on donne dans des jeux de société, une sorte d'épreuve. Mais pas... Enfin, je ne sais pas comment te dire. Je n'ai pas compris. Cette mission, tu l'as exécutée? Oui. Réussi? Oui.
Et c'était vraiment très grave? Pour commencer, c'était stupide, c'était comme à Paris. Et après, c'est devenu merveilleux. Et puis plus tard, c'était trop tard. Raymond, est-ce que tu crois que je t'aime? Est-ce que tu crois que c'est le moment de me poser cette question? Toi, tu ne m'aimeras plus quand je t'aurais dit. Il me semble que tu peux avoir confiance. Même quand tu sauras que je t'ai épousé par ordre. Bon, ce n'est vraiment pas le moment de plaisanter. Ma mission, c'était de te rencontrer et de tout faire pour que ce qui est arrivé arrive. C'est grotesque que ce serait maintenant, je ne dis pas, mais il y a 10 ans, je n'étais qu'un ingénieur débutant. Ils étaient renseignés. Ils savaient ce que tu valais. Eux appellent ça une source future. Ce n'est pas possible, voyons, on s'est moqué de toi. Mais j'aurais pu le croire si tout s'était arrêté là. Ils avaient d'autres renseignements sur toi. Tu avais été désigné par quelqu'un. On savait que tu inventais des choses importantes. Hélène. Oh. Tu vas pas tout détruire, tu vas pas dire que la première fois que nous nous sommes rencontrés à cette soirée, c'était tout combiné? Toi qui prétendais tout à l'heure que tu étais jalouse d'une fille blonde. Mais ce n'est pas faux non plus. Les choses ne sont pas si simples que ça. Je ne savais pas si j'obéissais ou si j'agissais seulement pour moi. Alors quand tu es venu dans ma chambre, la veille de l'examen, c'était ta mission? Je ne sais pas, je ne sais plus. Ensuite, tout s'est brouillé. Si je ne t'avais pas aimé, je t'aurais tout dit, mais j'ai eu peur de te perdre. Et après le Maroc, j'étais amoureuse. Oh, ça oui. Ne m'enlève pas ça, crois-moi. Et si j'étais parti en Australie, hein? Alors là, ils étaient blousés. Tu n'es pas parti. J'avais des instructions précises. Entre-temps, tu m'avais présenté Eric. C'est lui qui t'avait signalé au groupe. C'est lui qui connaissait tes projets d'invention. C'est lui qui était chargé de moi. Personne ne pouvait se douter. C'était un ami à toi qui ne me connaissait pas avant. Tu te souviens, à propos de l'Australie? On s'était même disputé. Il faisait semblant de te pousser à partir. C'est pourtant lui qui m'avait fait savoir qu'en cas d'échec, tu apprendrais tout sur les véritables circonstances de notre mariage. Et j'avais si peur de te perdre. Oh, j'avais si peur de te perdre. C'est facile de répéter ça maintenant qu'il est trop tard. Et moi qui croyais à ma vie, ma maison, ma femme, c'était ça ma vraie réussite. Et ça n'existait pas. Des hommes que je ne connais pas avaient fabriqué tout ça pour m'utiliser à des besognes. Ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas s'expliquer. J'aurais compris, on se serait battus ensemble contre eux. Quand j'ai découvert ce que tu faisais, admis que c'était possible, petit à petit. C'est comme si tu étais tombé malade. Je pouvais encore essayer quelque chose, même t'aider sans te le dire. Je croyais que c'était arrivé après. Que nous, ça existait, que nos souvenirs, ça existait. Tout était pourri. Tu étais en mission. En mission dans mon lit. Non! Oh non, ça c'est pas vrai. Enfin, il y a bien des gens qui se sont mariés par des petites annonces. Il y a bien des ménages parfaits fabriqués par les familles. C'est comme ça qu'on marie les rois et que l'on fabrique les puissances financières. C'est la forme souvent de vrais couples. Pourquoi est-ce que nous, ce ne serait pas la même chose? Ah oui, il m'a ordonné d'essayer de t'épouser. Mais ensuite, c'est notre aventure, bien à nous. Notre nuit dans la montagne au Maroc, ça n'était pas sur ordre, tu le sais bien. Non, je ne sais plus rien. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Que je m'en aille. Je peux aller me dénoncer et tout dire tout de suite. À quoi bon? Dis-moi exactement ce qu'ils t'ont demandé. À part l'Australie, rien pendant longtemps. Quand tu as commencé à monter ton propre service ici, il voulait seulement des détails sur toi, ton humeur, tes manies, ce que tu aimais, ce que tu détestais chez les gens, les qualités ou les défauts que tu préférais.
On me téléphonait même pour savoir si tu étais de bon poil, ou au contraire. C'était pour t'envoyer des candidats sur mesure qui aient plus de chance que les autres. Tu croyais les choisir, mais c'était eux. Et... tu les connais, ces gens-là? Non. Sauf un garçon que je t'ai présenté comme un cousin. Il ne savait pas faire grand-chose. Tu l'as mis à la copie des plans pour me faire plaisir. Et une autre fois, la fille supposée d'une amie de ma mère. Mademoiselle Bastien. Oui. Quand elles m'ont demandé de photographier les dossiers que tu as portés ici, j'ai refusé. Alors le chantage s'est fait plus menaçant. Vous voulez que votre mari ait un accident? J'avais peur. Peur tout le temps. Peur à chaque coup de téléphone. Peur quand tu partais, peur quand tu rentrais en retard. Ce matin, quand Eric est venu me parler d'un rapport que tu devais étudier ce soir, j'ai supplié qu'on me laisse abandonner. J'ai plaidé notre cause. J'ai rappelé tous les services que je leur ai rendus pour que maintenant on me laisse vivre enfin. Eric a compris, lui. Il n'est pas méchant. Il t'aime bien. Mais c'est vrai, ne ris pas. Bien sûr, quand je dis ça, mais pourtant... Lui aussi, je crois, il s'est trouvé pris dans un engrenage. Il m'a promis d'essayer, que je ne sois pas traitée comme une déserteuse. Chez nous, c'est comme dans les autres armées pour les déserteurs. Chez vous? Ce soir, il était radieux, c'était d'accord. On ne me demanderait plus rien. La fin du cauchemar. J'avais l'impression de t'apporter le plus beau des cadeaux pour notre anniversaire. Ouais. Hélène. Ce matin, le téléphone. Quand il est venu, il marchait. Je ne sais pas. Oui. Je venais de téléphoner chez Marande pour le vin. Mais qu'est-ce que tu fais? Franchement, un tournevis. Non, ça, un couteau fera l'affaire. Merci. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que... Ah, rien, je vérifie. Une idée. Je veux voir comment Eric a su si bien réparer le téléphone. Tu étais là quand il a dépanné? Oui. Enfin, non, au début seulement, je suis allé chercher de la glace à la cuisine. C'est bien ce que je pensais. Tu vois? Un micro-émetteur. Non, il n'est pas méchant, Eric. Il m'aime bien. Quand tu lui as parlé de reprendre ta liberté, il s'est arrangé pour arracher un des fils du téléphone. Il a vu ses chefs. Et ce soir, il a installé le micro en rétablissant le contact. À moins que, finalement, ce ne soit lui, le chef. Regarde. Tu vois, on dirait une sale bête. Maintenant, ils ne nous entendent plus. À moins qu'il y en ait d'autres. Tu crois? On ne pouvait pas te laisser partir comme ça. Maintenant, ils sont au courant. Ils savent ce que tu m'as dit. Ce que je sais. Entre eux et nous, ça se joue à quelques minutes près. Raymond, tu vas m'aider. Tu ne vas pas les laisser faire, tu vas trouver quelque chose. Je crois que depuis quelques minutes, nous sommes condamnés à mort, tous les deux. On ne peut pas, tout le monde te connaît. Tu es un personnage important. Quand ça tourne mal, ce n'est plus personne. On était déjà dans mon bureau ce soir. Et pas pour me protéger. On téléphone à quelqu'un, la police peut-être. On m'arrêtera. Les autres ne pourront plus rien. Ils peuvent aussi arriver les premiers. Non, on peut essayer une chose, à pile ou face. La réception à la préfecture. Nous avons une chance sur 3 d'y arriver. Et puis? Nous nous mettrons sous la protection de la police en disant la vérité. Nous serons arrêtés, tous les deux. Dans certains cas, la prison est encore un abri relativement sûr. Monsieur Vieille-Tour sera félicité. Oh, j'ai peur. Laisse-moi agir à mon idée. Je ne te trahirai pas, moi. Quel chemin prends-tu? Le tour de la ville, par le pont. S'ils ont pensé à la préfecture, ils nous attendent de l'autre côté. Au carrefour, probablement. Tu as pris ton revolver? Dans ma poche, sois tranquille. Je ne serai pas un gibier docile. Il y a une voiture derrière nous. J'ai vu.
Raymond, tu es fou, tu vas nous tuer! Oui! Nous n'avons plus beaucoup de temps, Hélène. Il n'y a plus rien à faire. Même si nous leur échappons, nous irons en prison tous les deux. Il y aura un procès, un scandale. Tout sera détruit. Ta vie, la mienne, nous, ma carrière. Même l'Australie ne voudra plus de nous. Nous serons des épaves. Tu as tout détruit. Je ne te juge pas. Je crois même que je ne t'en veux pas. Et crois-moi, quand je dis que je t'aime, c'est vrai. Peut-être. Probablement même. Moi aussi. Mais c'est trop tard. Nous ne pouvons réussir qu'une seule chose. Notre mort. Ensemble. Non! Non! Oh non, je ne veux pas! Je ne veux pas, non! Avant le pont, il a voulu lancer sa voiture du haut de la falaise. Il disait mourir ensemble. J'ai eu peur. J'ai pris le revolver, je l'ai tué. Où était ce revolver? Il l'avait mis dans la poche de sa veste, à droite, de mon côté. Il avait toujours un revolver sur lui? Non, aujourd'hui. Hier? Oui. Il l'avait pris avant de partir. Oui, c'est moi. C'est moi, je l'ai tué. Je l'ai tué. Allons. Pourquoi avait-il peur? Je l'ai tué. Lui aussi a essayé de vous tuer. C'est moi. Bon, mais disons un suicide en commun. Votre réaction incompréhensible. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Vous vous étiez disputé? Jamais. Nous fêtions notre 10e anniversaire de mariage. Je l'ai tué, j'avoue, laissez-moi. Ah, il faut m'excuser, madame. Je dois tout savoir. Tout ce qui s'est passé avant. Je suis en prison. Mais non. Vous êtes chez des amis, en sûreté. D'ailleurs, dites-moi, votre mari était menacé? Vous êtes la police? Non, pas tout à fait. J'avais eu un long entretien avec votre mari quelques heures avant l'accident. Il ne vous en a pas parlé? Je ne sais plus. Je l'ai tué. Votre mari avait été très imprudent, semble-t-il. Nos services avaient constaté que des documents importants avaient passé à l'étranger. Vous m'entendez? Oui. Une enquête était ouverte. Quand je lui ai dit, il m'a paru très troublé. Il n'a pas pu me donner de réponse précise. Je supposais qu'il vous en avait parlé? Non. Il est rentré très tard. Nous fêtions notre 10e anniversaire de... Oui, je sais. Dans la soirée, sa secrétaire a disparu. C'était un aveu qui, pourtant, ne l'innocentait pas. Sa secrétaire n'avait pas accès à des plans précis que lui seul détenait. Elle était donc sa complice. Dites-moi, vous n'avez jamais eu aucun soupçon? Oh, laissez-moi. Oui, je comprends votre douleur, madame. Il est mort, mais c'est peut-être mieux pour lui. Je l'ai tué. Sa secrétaire a écouté notre conversation et elle a prévenu des complices. Certainement. L'un d'eux est même entré en conversation avec votre mari. Il a téléphoné moins d'1 heure avant que vous ne partiez en voiture, vous vous souvenez? Peut-être, je ne sais plus. Il était question d'un rendez-vous manqué. Mais de toute évidence, il s'agissait d'un message. Vous savez tout. Oh, c'est mon métier, madame, d'essayer de savoir. Vous allez me mettre en prison? Il n'en est pas question. Non. Je suis cruel, je le sais, mais votre déposition est capitale. Essayez de vous souvenir. Après ce coup de téléphone, votre mari s'est senti perdu. Il a dû prendre tout l'argent qu'il y avait dans la maison. Laissez-moi, je ne sais plus. Il a compris qu'il était découvert, qu'on allait l'arrêter, il a pris peur, c'est bien ça? En cours de route, il s'est aperçu que vous étiez suivi et qu'il ne pouvait plus nous échapper. Il a accéléré. Avant le pont, sa voiture a quitté la route. Oui, je sais, j'étais dans l'autre voiture. Il a foncé vers la rivière. Je voulais pas mourir.
J'ai pris le revolver, j'ai tiré. Mais non, calmez-vous, madame, calmez-vous. C'est un cauchemar, tout ça. C'est un cauchemar. La voiture a fait une embardée, elle a brûlé. C'est un terrible accident, c'est tout. Maintenant, je vais vous laisser vous reposer. Je reviendrai dans quelques jours. Ah oui, je suis bien obligé pour recueillir votre déposition. Mais essayez de vous rappeler. Votre mari revenait souvent avec des dossiers à la maison. Il les faisait photographier. Cherchez bien, vous trouverez des détails. Il a voulu échapper à la justice. Il est mort tragiquement. Le procès. Il y aura bien un procès. Oh, pourquoi un procès? Le mien, un procès pour moi. Je l'ai tué. Taisez-vous. Il faut vous enlever cette idée de la tête. Vous n'avez été qu'une victime. Votre mari a voulu vous entraîner dans un suicide en commun. Miraculeusement, vous en avez réchappé, c'est tout. Ah, dites-moi, vous connaissiez la personne qui lui a téléphoné? Un certain Eric? Non. Nous supposons qu'il était important dans le réseau. Dans le métier, nous appelons ça un manipulant. Le manipulant de votre mari. Ouais, il court toujours, celui-là. Mais il est possible qu'il craigne que certaines preuves existent. Un jour, il essaiera peut-être de vous voir. Si, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, vous êtes sous notre protection. Vous le resterez très longtemps. Vous pouvez donc être tranquille. Ah, maintenant, vous allez dormir. Je ne peux plus. Mais si, vous pourrez. Allons. Écoutez-moi bien, petite madame. Il n'y a eu qu'un accident de voiture. Un accident. Voilà. Vous avez perdu connaissance, vous ne savez rien. Moi, je sais. J'étais dans la voiture qui vous suivait, je suis le seul témoin. C'est moi qui vous ai sauvé. Le revolver de votre mari a disparu. Il n'y a jamais eu de revolver dans sa poche. Ah, vous n'oublierez pas. Il n'y a jamais eu de revolver. Vous m'entendez bien? Oui. Qui êtes-vous? Bon, vous comprendrez plus tard. Voyez-vous, s'il y avait un procès, ce serait un scandale. Un scandale qui éclabousserait tout le monde, sans rien arranger. Alors à quoi bon? Non, un accident de la circulation tout bête. La chaussée mouillée, une embardée. Un pauvre drame dont les journaux ne parlent pas. C'est tellement mieux. D'ailleurs, de toute façon, vous étiez en état de légitime défense. Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir L'anniversaire, un film radiophonique de Rodolphe Maurice Arlot, avec Jean-Claude Michel, Paul Emmanuel, Ginette Pigeon et Henri Labussière. Chef opérateur du son Michel Ristich, collaboration technique Jean-Jacques Paillet, bruitage Jean-Jacques Noël, assistante Suzanne David. Réalisation Pierre Billard.